Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget et on se retrouve ce soir pour la quatrième semaine du mois de mars sur le bilan de planning semaine, enfin planning menu semaine et sur les enveloppes. Euh, je sais qu'en ce moment j'ai pas été trop présente, heureusement que j'ai fait des vidéos programmées euh, pour vous, pour certains sujets qui sont quand même, je pense, importants d'en parler. J'aimerais pouvoir me poser un peu plus pour parler sur d'autres sujets qui pourraient vous intéresser. Sauf que là, j'ai pas été comment dire, j'ai été pas mal occupée. Voilà, ce week-end, j'étais pas là, j'étais à Dijon. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Euh, Ça va être un changement dans ma vie, mais pour autant, j'ai encore plein de questions et savoir comment faire, comment procéder, quel serait le mieux, quel est le chemin le mieux pour nous, pour notre situation. Voilà, c'est compliqué de prendre la bonne décision parce que je pense qu'il n'y a pas de meilleure solution. Euh, mais pour autant, par rapport à notre situation actuelle, j'essaie de limiter la casse, quoi, on va dire. Voilà. On va en reparler, vous allez comprendre. Alors, bah là, pareil, pour les courses, il y a eu beaucoup de changements. Euh, on a fait les baguettes avec ce qu'il y avait. Ça, c'est sûr, on l'a fait. Donc, c'était simple, hein, c'était de la copa, de la mozza et de la sauce tomate avec du pain. Donc, en fait, il me restait de la copa euh, de ce menu. Donc, en fait, c'était le gratin de pommes de terre courgettes. J'ai fait deux plats qui sont partis comme du petit pain finalement. Et avec le reste de copa qu'il avait trouvé en grosse barquette à Rungis Discount, du coup j'ai fait les baguettes. Donc du coup ça nous avait fait plusieurs repas. Et en fait j'ai fait ça, je l'ai écrit pour pouvoir vous expliquer parce qu'en soi une fois que c'est fait. Mais moi je ne me rappelle absolument rien de ce qui se passe des jours avant. Si je note pas, moi c'est foutu. J'ai une petite cervelle. Et donc en fait j'ai fait ce menu là parce que c'était quoi que je voulais faire et que c'était les frittatas mozza courgettes jambon de Jo que je ferai du coup sûrement plus tard parce que je n'ai plus un seul œuf. Plus un seul. Donc du coup je fais avec ce qu'il y a tant bien que mal. En fait j'ai fini de faire les œufs pour faire des crèmes aux œufs. J'ai fini pour faire des gâteaux, des petits déj, tout ça, tout ça. Et du coup, en fait, j'ai plus rien, quoi. Donc, du coup, frittatas, mozza, courgette, je peux pas le faire. Omelette de pommes de terre, je ne peux pas le faire. Voilà, donc du coup, c'est foutu. Les poissons, c'est pareil, je vous avais dit, j'en avais pas assez. Ce week-end, mon mari a fait des tagliatelles au saumon épinard. Je lui ai dit en fait ce qu'il y avait à faire, comme ça il était tranquille. J'ai envoyé les recettes, je lui ai dit tout est dans le congélateur, tout est là, tout est là. Comme ça il avait tout. Je lui avais fait un stock de petits-déj au congélateur, de goûter, il en a eu assez. Et il y avait encore des flancs au congèle, mais bon, il n'en a pas eu besoin. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc petit-déj, goûter, yaourt. Et les repas, je suis partie avec des repas et je lui ai dit pour le reste du week-end, tu as ça, ça, ça. Et donc voilà. Je suis plutôt quand même une bonne mariée, non? Vous trouvez pas? Je suis partie avec tout un maximum de choses terminées pour lui. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Euh, Risotto à la tomate, on l'a fait. Œuf à la coque, du coup, je ne peux pas le faire. J'ai toujours au congèle les pasta poulet au citron. Citron épinard. Là, le poisson, je n'ai toujours pas. Et brandade de morue, toujours au congélateur. Voilà. Et du coup, ce soir, ce que j'ai fait, j'ai un petit peu pour demain.
J'ai fait des pâtes avec, parce qu'il me restait un peu de tomates, enfin un peu beaucoup même de tomates cerises, donc du coup, parce que c'était pour l'omelette à la tomate fromage frais, donc du coup comme je ne les ai pas utilisés, je les réutilise autrement. Donc j'ai fait des pâtes avec de la tomate, du pulpe de tomate et de la mozzarella. Voilà, donc c'est simple et efficace, très bon. Mon conjoint, il a rajouté un steak haché qu'il avait au congélateur parce que c'était pas assez viandard dans ce menu-là, mais sinon en soi, nous, c'était largement suffisant. Donc voilà. Demain, du coup, j'ai missionné mon mari à aller chercher du pain ce soir pour demain, parce que demain, j'aurai pas le temps, lui non plus. Et je voudrais que demain soir, on se fasse un apéro dînatoire, on va dire. Parce qu'il me reste encore un petit peu de tomates cerises, il me reste un fond d'olive, il me reste du pâté, il me reste... comment que ça s'appelle? Du fromage frais. Des gâteaux apéro. Donc je me dis demain soir, je pense que ça va être un peu apéro dînatoire. Et j'ai missionné du coup parce que normalement il m'a dit que il devrait avoir sa paye mercredi. Donc j'ai missionné pour qu'il aille mercredi à Rungis Discount. Et ce qu'on va faire, c'est que, enfin on devrait peut-être même y aller ensemble, aller à Rungis Discount, chercher les viandes qui nous plaisent et tout ça. Et par rapport à ces viandes-là, je vais faire des menus. Je vais plutôt faire dans l'autre sens parce qu'en fait, faire des menus avec des viandes qu'on ne trouve pas après ou alors il faut payer plein pot, ça ne m'intéresse pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais payer des viandes à prix bas qui sont plutôt rentables et selon les viandes, je vais faire des menus. Voilà, on va faire dans l'autre sens, je vais voir comment que ça va se passer et peut-être que du coup ce sera plus facile pour faire des menus et surtout plus économique. Voilà, on va voir, on va tester et puis bah, je vous dirai ça le mois prochain. Voilà, voilà. Alors, les enveloppes. Alors là, comme ça a été un week-end déplacement, normalement c'était un week-end avec 0 emplette. Or, rien ne s'est passé comme prévu et de toute façon, j'ai complètement oublié de prendre l'espèce. Je suis partie vendredi matin. J'ai pris le train, évidemment avec les grèves de train. Écoutez bien, je me suis retrouvée avec ma sœur à Paris avec un train en moins. Donc du coup, on s'est débrouillé, on a pris un train bien plus tard, on a dû attendre 2 heures à la gare pour le prochain train, à notre plus grand bonheur, donc ce qui fait qu'on est arrivé bien plus tard. En soi, le rendez-vous qu'on avait, c'était samedi matin, donc c'est pas trop grave. Ma mère, elle nous a réceptionnés plus tard, mais elle était au courant et en soi, il n'y a rien de grave. Mais une journée de transport, franchement, merci quoi. On était exténués et puis bah, dimanche, au retour, donc, je suis rentrée tôt, hein, j'aurais pu vous faire la vidéo hier soir, mais clairement, j'avais qu'une hâte, c'était de retrouver mes amours. Et du coup, j'avais pas la foi pour faire la vidéo. J'étais exténuée. J'avais beaucoup de choses à parler avec mon mari de ce week-end, qui est une, mine de rien, grande décision. On en a encore parlé ce soir et je pense qu'on va en parler encore pendant un moment, parce que la décision n'est quand même pas simple. Donc, dimanche, on est reparti. Là, il n'y avait pas de grève de train. Enfin, c'était pas un problème de grève de train. C'était qu'on avait carrément un train annulé et non remplacé pour rentrer chez nous. Donc, du coup, ils ont remplacé par des bus. Sauf que le bus fait le très grand tour du département, hein, clairement. Pour vous dire, nous, on est là. Donc, il y a Paris. Nous, on est là. Il est parti par tout ça pour revenir là. Franchement, la merde. Donc, pour se taper peut-être 2 heures de trajet alors qu'on était à 30 minutes de la maison, quoi. C'était vraiment... on n'était pas très loin, quoi. Voilà. Donc, du coup, on a essayé de trouver un plan B pour qu'on vienne nous récupérer. On est venu nous récupérer. Et voilà. Et malgré tout ça, on est quand même rentré bien plus tard. On est rentré presque 1 heure plus tard que prévu parce que le train qu'on a pris était défectueux. On a dû changer de train en plein milieu du trajet. Voilà. C'était plein de péripéties. Enfin voilà. Donc, on va partir sur les enveloppes. Ça commence à s'effacer, c'est dommage.
Alors là, c'est l'enveloppe santé. Santé, santé. Bon, j'ai dû retourner à la pharmacie tout à l'heure, donc je sais que j'ai fait des emplettes. Parce que mercredi, on a été à l'ophtalmo pour mon fils et moi. Et donc, du coup, il aura besoin pour le prochain rendez-vous. Bon, c'est dans 2 mois, mais je me suis dit au moins c'est fait parce qu'avec toute la rupture de stock de plein de médicaments en ce moment, je préfère prévoir large. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre les vaccins de mon deuxième fils pour le mois prochain, mais bon, j'y retournerai, donc c'est pas grave. Et les coûts ne sont pas remboursés. Donc, du coup, voilà, mais j'ai demandé la facture, il faut que je fasse la demande. Et cette semaine, j'ai eu un des remboursements. Alors, je sais pas trop c'est lequel. Ça doit être d'ailleurs celui du médecin. Le remboursement du médecin, parce que j'ai eu 22,62 €. Donc, je pense que c'est celui du médecin. Et pas la pharmacie. Enfin, peu importe. Je sais pas c'est lequel, mais en soi, j'ai eu un remboursement. Donc, on était à 55,78 € plus 22,68. Hop, hop, hop. 62 plutôt. Donc là, oh, j'ai fait une erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, voilà. Donc on est à plus 78. On a plus de sous qu'au départ, parce que le budget de base c'était 60 €. On est à 78 €. Mais c'est normal parce qu'on a eu le remboursement de l'abscisse de 50 €, rappelez-vous, du mois de janvier. Bon, voilà. Bon, comme j'ai pas eu tous les remboursements, ça va rééquilibrer. Et j'ai dépensé 9 €. On est toujours en positif du coup. De 69,40 €. Voilà. Donc, question santé, on n'est pas trop mal. Il faut juste que je fasse la demande de remboursement également pour les 9 €. Mais en pharmacie, on est vraiment pas mal. Voilà. Ensuite, resto. Alors, normalement, il nous restait ce fameux petit billet de 10 €. Et rappelez-vous, on avait fait quand même... Ah non, vous ne le savez pas. C'est cette semaine. On avait ce fameux 10 €. Jeudi soir, je rentre du travail. Mon mari me dit allez, on se fait un petit McDo. Après, tu pars du week-end et tout ça. J'ai pas envie de faire à manger. Bon, ok, j'ai complètement craqué. À la base, j'ai dit non. Mais mon fils derrière m'a dit allez, maman, tu prends beaucoup de mayo, beaucoup de ketchup, beaucoup de frites et 3 hamburgers. Un pour toi, un pour papa et un pour moi. Bon, bah, comment voulez-vous que je craque pas après ça, hein. Donc, du coup, j'ai accordé. Et en plus, il a été sympa. Il a pris des tout petits menus. On en a eu pour 19,05 € à McDo pour 3. Donc, je m'attendais à des trucs à 30 €, mais il a été raisonnable. Donc, franchement, c'est cool. Mais forcément, bah, quand j'étais sur le chemin, je n'avais pas pris l'espèce. Donc, j'ai pris en carte bleue. Et ce week-end, bah, j'ai fait un resto avec ma mère et ma soeur en sortant du rendez-vous pour discuter. Et donc, j'en ai eu pour 18,50 €. Donc, et les 10 €, bah, du coup, bon, bah, j'avais pas l'espèce, hein, forcément, mais je les ai retirés et je les ai donnés à mon mari qui avait besoin pour faire un cadeau pour sa cadre. Voilà, parce qu'elle va être grand-mère, donc du coup, voilà, bon, en fait, c'est un budget qu'on n'avait pas prévu, mais bon, vu que déjà, de toute façon, je l'avais explosé, ce budget resto, du coup, bah, je lui ai donné le billet, comme ça, bah, on va dire c'est transparent, quoi. C'était pas un budget prévu pour la cadre, mais bon, bah, comme ça, comme le budget n'était pas prévu là, on va dire que ça va limiter la casse. Donc 10 € moins 18,50 et moins 19,05. Non, déjà, je voulais faire déjà pour 1. Donc moins 18,50. Déjà, on est à moins 8,50. J'aurais pu le faire de tête quand même, hein. Tu exagères, Alex. Et moins 19,05. Ça fait moins 27,55 €. Voilà, donc déjà, celui-là, bah, par contre, on l'a explosé, hein. On fera les comptes. Si j'ai bien la paye mercredi,
Moi, je sais pas, ce sera sûrement, de toute façon, le dernier jour, c'est vendredi, hein. Mais du coup, je ferai les comptes avec vous, voir ce qui est en positif, ce qui est en négatif, ce qu'on est en réel sur le compte en banque. Et on va rééquilibrer. Courses, normalement, j'ai pas fait de courses, mais quand j'ai été à Dijon, on a été au marché. Et au marché, j'ai trouvé un stand d'une personne qui fait les vanilles elle-même, en fait. Enfin, elle a les gousses de vanille, mais elle fait les graines de vanille, elle fait pas mal de produits à base de vanille. Bref, et du coup, je voulais en prendre parce que c'est vachement puissant en vanille, hein. C'est de la vraie vanille, on voit que c'est de la qualité parce que rien qu'à l'odeur, ça sentait super bon. Franchement, j'ai adoré. Donc là, j'ai craqué, j'ai payé 38 euros de vanille. Alors, il y a de mémoire 20 gousses de vanille et j'ai acheté un pot qu'elle fait elle-même de caramel au beurre salé à la vanille. Elle nous l'a fait goûter. Oh, Mamma mia, c'est une tuerie. Voilà. L'avantage de Dijon, c'est qu'il y a beaucoup de producteurs locaux, beaucoup de, de proximité avec les gens qui sont directement producteurs, on va dire. Et que ce soit le pain, le fromage, le miel, les fruits et légumes, enfin vraiment, il y a une diversité qui est vraiment topissime. Et je me suis fait plaisir, j'ai craqué. Et du coup, j'ai pris de la vanille, mais pas pour juste me faire plaisir, c'est pour faire des économies. Je vais vous expliquer. Je sais qu'on peut faire son sucre vanillé soi-même. Est-ce que vous savez le prix au kilo du sucre vanillé? Au mieux, c'est du 23 euros le kilo, quoi, pour le prix le plus bas de gamme. Donc du coup, j'ai préféré, moi, acheter mes gousses de vanille. Là, du coup, ils sont j'appelle ça en macération. J'ai 200 grammes de sucre, une gousse de vanille, je les laisse macérer. C'est minimum 10 jours, le mieux c'est 3 semaines. Normalement, c'est 2 gousses de vanille. Mais, non, je vous dis des bêtises, en plus, c'est une gousse de vanille pour 200 grammes. Et j'ai mis 400 grammes, et j'ai mis qu'une gousse. Parce que normalement, c'est 2 gousses. Mais je me suis dit, je vais d'abord goûter avec juste une gousse. Vu comment ils sont fort vanillés, ça se trouve, je peux même faire encore des économies là-dessus. Donc, j'essaye. Mais en attendant, 400 grammes de gousse de sucre vanillé avec juste une gousse de vanille et du sucre blanc. Franchement, je vais faire des économies de fou avec le nombre de pâtisseries que je fais. Voilà. Donc, j'ai craqué, mais je sais que ça va normalement durer assez longtemps. Il n'y a que le pot qui forcément va durer beaucoup moins longtemps avec des crêpes. Mais c'était notre petit plaisir et je voulais leur faire goûter cette petite merveille. Donc voilà. Donc on était à 76,44. Donc on est à moins 114. Bon bah là par contre on dépasse le budget des 500 euros, hein, mais bon. Voilà, de toute façon, je savais qu'on était mort. C'était pas prévu que je fasse des emplettes ce week-end, mais bon, de toute façon, vu qu'on était parti faire du shopping pour ma soeur et ma mère, bah forcément, je ne pouvais pas résister. Shopping. Alors, je vous ai ressorti l'enveloppe pour ces fameux 2 fois 10 euros que j'ai laissé de côté. Et du coup, alors, ce week-end, en allant à Dijon, je me suis trimballée dans ma valise. Ah, je sais pas combien de kilos. Bah si, je l'ai pesé. 8 kilos. 8 kilos de livres. Ils ont un magasin Gibert. C'est une application, en fait. Vous pouvez revendre vos livres d'occasion en fait, ils vont vous racheter vos livres. Et donc, ça vous fait un peu d'argent. Donc après, soit vous les renvoyez directement de chez vous, soit vous les déposez au magasin. Et comme je me suis dit, bah, à Dijon, il y en a un, je vais à Dijon, c'est l'occasion, je vais les emmener. Bon, franchement, j'ai galéré, hein. Donc, je fais pas ça tous les jours, mais et ça m'évitait de perdre des frais de colis, quoi. Du coup, j'ai déposé mes livres d'occasion, tout ça. Donc maintenant, il faut qu'ils vérifient
Les livres, s'ils sont dans leur qualité, enfin leur charte de qualité. Je pense qu'il y en a un ou deux, je ne suis pas sûre qu'ils les prennent, mais bon, je me suis dit, je verrai bien. Il y avait livres, CD et DVD. Je verrai bien, je vais tenter. De toute façon, c'est de l'argent qui dort à la maison que je n'utilise pas, donc autant que j'essaye de les réutiliser. Donc pour faire des ventes, donc il y a à peu près pour 25 euros de livres, d'après leur simulation. S'ils me reprennent tout. Bon, je pense qu'il y en a, ils vont me revenir. Mais bon, enfin voilà. Donc du coup, je verrai bien et une fois que j'aurai l'argent, je vous en parlerai. Du coup, donc, quand j'ai été là-bas, forcément, bah, j'ai été faire un petit tour dans la boutique. Et franchement, si vous avez un Gibert Joseph autour de vous, allez-y. C'est un petit bijou. Franchement, je ne connaissais pas. Euh, et, euh, et c'est génial en fait. C'est des prix quasiment neufs. Enfin, c'est des livres plutôt quasiment neufs, voire neufs. Il y en a, ils sont quand même quasiment sous emballage. Et même si c'est un peu usé, moi, ça ne me dérange pas. Enfin, je veux dire, c'est légèrement usé. Et les prix sont quand même cassés, donc c'est quand même vachement intéressant pour se faire plaisir. Donc du coup, j'ai acheté beaucoup pour mon fils aîné, qui a des difficultés entre le soutien scolaire après l'école, l'orthophoniste et tout ça. Je me dis, bah, c'est l'occasion pour lui trouver des exercices et j'en ai trouvé des petites merveilles. Voilà, donc il était content, donc j'en ai eu pour 27,75 €. Voilà. Et mon premier, ma mère lui a acheté un doudou de naissance et il l'a adopté. Il a eu plein de doudous, mais il a adopté celui-là. Et ce qui fait que, ben, une fois, je l'ai lavé et je vous raconte pas la nuit qu'on a passée. Donc j'ai dit à ma mère, est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu as trouvé le doudou et on le rachète parce que il m'en faut un deuxième pour que je puisse le laver et machin. Bon, il faut que, maintenant que je l'ai acheté, il faut que je prenne le temps pour le broder parce qu'il y a un petit truc à broder dessus. Euh, c'est pas très long, il faut juste que je prenne le temps et il faut que je me pose 20-30 minutes pour le faire. Donc c'est pas long, hein, mais faut le faire. Et au moins, je pourrais le laver sans que ça se voit. Donc du coup, et ça m'a coûté 20,89 €. Donc voilà, donc forcément j'ai fait du shopping, mais je me dis ça va sauver mes nuits et puis bah ça va aider en scolarité de mon fils. Donc bon, j'essaie de me consoler en me disant que c'est un mal pour un bien. Alors on était à moins 9,44 €, donc plus 20,89 €. Pardon. Ah bah non, je suis bête. On le fait par étapes. À chaque fois, je saute les étapes. Donc là, on est à moins 30,33 €, c'est ça, hein. J'ai pas mis mes lunettes, mais quelle bonne idée. D'ailleurs, l'ophtalmo m'a dit, il faut que je change mes lunettes. Il faut que je prenne le temps d'aller voir l'opticien maintenant. Et moi, donc là, on est sur un budget de 100 € de base. Et ben, on est à moins 58,08 €. Voilà. Et j'ai toujours gardé mes deux petits billets. De toute façon, c'est pas compliqué. Les enveloppes, ils n'ont pas bougé. Il n'y a que mes trackers qui ont bougé. Et ma carte bleue. Parce que bah, je n'ai rien pris du tout. Quelle bonne idée. Cadeau. L'enveloppe, elle est lourde parce qu'il y a plein de pièces dedans. Ah oui, c'est vrai. Alors, on avait un budget de 60 €. Hop. Et vous vous rappelez, j'avais acheté ma salade avec ces sous-là. J'avais fait un mélange. Mais en gros, j'ai toujours mon billet de 60 € alors que j'avais fait des dépenses dans les cadeaux. Mais en décembre, quand on avait été à Disney, on a acheté en avance un des cadeaux qu'on a mis sur la liste de mon fils. Un des cadeaux qu'il voulait, on l'a acheté tout de suite parce qu'on s'est dit le jour où on le voudra, on ne le trouvera pas. Et d'ailleurs, c'est le cas pour mon deuxième. Sa marraine a choisi le cadeau et on ne le retrouve pas. Bon, on a encore un mois pour le trouver, mais bon, du coup, voilà. Ce qui fait que du coup, elle l'a réservé, mais comme on l'avait déjà, elle nous a fait un virement de remboursement. Donc en soi, on a eu le remboursement là, mais je l'ai payé depuis décembre. Et à ce moment-là, je ne faisais pas mes enveloppes. Mais du coup, c'est pas mal. On va dire que ça va rattraper
les fois où je suis en négatif hein, dans les enveloppes. Donc 45 euros. Donc sur un budget de 60 euros de base, on est à plus 74,55. Moi j'aime bien avoir des sous en plus, ça me va parfaitement. Donc c'est marrant parce qu'il y a des enveloppes où je suis en négatif plus plus et il y a des enveloppes où je suis en positif plus plus. Bon, on va pas s'en plaindre, hein, mais je pense que ça équilibre tout. J'ai pas vu mon compte en banque en négatif de toute façon, donc je pense que tout ira bien. Et d'ailleurs, j'ai fait mon virement au professionnel de l'assainissement qui vient, ça y est, nous avons une date, qui vient toute la semaine prochaine. Donc du coup, j'ai fait mon virement, mais ça fait une semaine que je repousse le délai parce que clairement, faire un virement de presque 5000 euros d'acompte, j'avais envie de pleurer, quoi. J'avais pas envie, je voyais ces sous sur mon compte en banque alors que je savais que c'était des sous... je suis en crédit pour, mais je l'avais placé le temps d'avoir la date pour les travaux. Mais là, faire le virement et faire partir ces sous-là, ben, j'ai pas envie, quoi. Enfin, franchement, ça me fait mal au cœur. Et ce n'est que le début, hein, parce que ce n'est que la compte. Hein. Donc, clairement, ben, j'ai envie de pleurer, mais faut le faire, donc je l'ai fait. Voilà, voilà. Le budget essence, ben, nous avons tapé la dernière carte de 100 euros. Et je vais faire la fin de la carte avec ma deuxième voiture demain. Donc voilà, donc nous sommes à 0 à la fin du mois. On n'a rien du tout pour les vacances. Voilà, voilà. Mais nous ne sommes pas en négatif. D'ailleurs, j'avais un péage, je ne l'ai pas écrit. Il faut que je retourne sur mon compte en banque, mais il y avait un péage. Exactement, je ne sais plus, mais il y avait un péage de 14 euros quelque chose. Donc je regarderai, mais il y avait également un péage qui est passé ce mois-ci. Mais dans tous les cas, ça rentre dans le budget de base, on est même bon. On rentre. Heureusement qu'il nous restait un peu de carte essence du mois dernier finalement, mais voilà. Elles sont pas mal ces cartes-là, c'est vachement pratique. Jardin 20 euros et je les ai toujours. Je n'ai rien dépensé. Voilà, loisirs. Oh là 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 là. Ah non, c'était dans le shopping qui était plus. Loisirs, j'ai rien touché de plus. J'ai laissé mon ticket de quête orchestra. Que je peux enlever d'ailleurs, parce que je n'en ai plus besoin. Mais voilà, mon enveloppe, vous la voyez, c'est complètement fendue. Mais c'est pas grave. Elle sert bien quand même. Il faut juste que je la repasse à l'encolleuse. Bon. Voilà, grosso modo, où est-ce qu'on en est? J'ai pas eu d'autres surprises. Mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé ce week-end. Alors, je vais essayer d'être claire et brève, parce que sinon la vidéo va durer 1 heure et ce n'est pas le but. Mon changement de situation, en fait, il y a maintenant 12 ans, en gros en décembre 2011, ça sera plus simple comme ça, décembre 2011, j'ai acheté un appartement avec ma mère. Pour l'aider à pouvoir se séparer de mon papa. En fait, elle m'avait proposé qu'on achète un appartement ensemble pour éviter de louer et perdre de l'argent comme ça. Et comme j'avais un apport, j'ai dit ok, pas de problème, on y va. Puis bah, moi, ça me permet d'investir et de savoir comment on fait pour rentrer dans la vie active parce que je n'avais que 19 ans. Hein, donc voilà. Et on vivait toutes les trois ensemble, ma mère, ma soeur et moi. Et ben, j'ai fait ma vie, j'ai travaillé, bref, rien d'exceptionnel. Et j'ai rencontré mon mari. Et puis bah, du coup, j'ai fait ma vie avec. Donc forcément, ça a fait que ben, il a fallu que je parte de l'appartement. Mais je ne pouvais pas payer l'appartement et un logement avec mon mari. Donc, en fait, on s'est mis comme un accord. Bon, on a eu des conflits, mais bon, on s'est mis comme un accord. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais elle prend en charge l'appartement, elle vit encore dedans.
Et puis ben, moi, je fais ma vie avec mon mari. Bref, les années passent, tout ça. On essaye avec la banque que je ne sois plus sur le crédit pour qu'elle soit totalement à elle, l'appartement. Euh, la banque a fait le mort, on n'a jamais eu de réponse. Euh, on a essayé d'aller voir un notaire pour qu'elle rachète ma part et tout ça. Le notaire, il a mis 5 ans pour nous donner une simple date pour clôturer tout ça. Malgré, pardon, oh, je suis fatiguée. Malgré de nombreux rendez-vous déjà pour le dossier, hein. Il restait juste à signer, mais le dossier n'était sûrement pas assez intéressant pour lui et du coup, ben, c'était compliqué. Bref, du coup, j'ai dit à ma mère, on change de notaire, on va voir quelqu'un d'autre parce que là, à un moment donné, c'est bon quoi. S'il n'est pas intéressé, tant pis pour lui. Début d'année, ma mère a été voir un notaire à Dijon et j'ai su là ce week-end en fait que c'est un notaire qui s'est déjà occupé de la succession de mes grands-parents en fait et de mon oncle et de ma mère à leur décès. Donc c'est un notaire déjà qui connaît notre famille quoi. Voilà. Donc du coup, elle est repassée par lui, lui expliquer le dossier. Et donc du coup, le notaire lui a proposé de faire éventuellement une donation de succession. Donc voilà, pour que ce soit simple et rapide et surtout bah, qu'au moment du décès de ma mère, tout soit plus simple pour nous. Comme il connaît notre cas, il sait que ça, bon, ça a été vachement simplifié parce que mes grands-parents, ils ont fait tout le nécessaire pour que ma mère et mon oncle ne galèrent pas et du coup, ça a vachement aidé et simplifié la chose. Mais du coup, comme il connaît notre cas, il sait qu'on n'est pas du genre à compliquer, mais au contraire à simplifier. Et donc, du coup, il nous a proposé ça. Enfin, il lui a proposé ça, elle a réfléchi, tout ça, elle m'en a parlé. On en a parlé aussi avec ma sœur. Et du coup, on est parti là-dessus. Donc, en fait, ce week-end, ce qu'on a fait, c'est que on a signé, voilà, c'était une simple procuration, parce que normalement, ça devait être la signature finale, mais le dossier n'était pas prêt. Et du coup, comme on avait déjà bouclé notre week-end, les congés et tout ça, on ne pouvait pas redescendre encore une fois. Pourtant, c'était compliqué à descendre avec les trains. Mais du coup, il a compris. Donc, du coup, on a parlé quand même du dossier, posé toutes les questions qu'on avait, parce que j'en avais des milliers, sans être euh, dans l'exagération. J'en avais vraiment une tonne de questions. Ça a duré 1 heure et demie, hein. C'est pas compliqué, le rendez-vous a duré quand même 1 heure et demie. Et donc du coup, on a fait juste une procuration, le temps de finaliser le dossier et d'avoir clôturé la chose. Donc en fait, euh, je sais pas moi, dans 2 semaines, un mois, j'aurai l'appartement par succession. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est que l'appartement qui était 50-50, ma mère et moi, deviendrait complètement à moi. Et l'appartement auquel elle vit actuellement à Dijon reviendrait au décès de ma mère à ma soeur. Voilà. En gros, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est ça. Donc, bah, ça va être quand même un changement. Parce que du coup, cet appartement-là, j'y tiens, je l'aime bien, il est beau et j'aimerais le garder. Mais la question, c'est est-ce qu'on le garde et on reçoit les loyers ou est-ce qu'on le revend? Pour vous expliquer, en gros, l'appartement, il reste encore 4 ans à payer. Euh, on aurait un plus-value entre la location et le crédit d'une centaine d'euros. Enfin, crédit, charges, impôts, tout ça, quoi. Enfin, toutes les factures déduites par rapport au loyer perçu, il ne me resterait que 100 euros par mois. Est-ce que du coup, j'utilise ces 100 euros-là
pour me racheter une voiture en crédit de nouveau. Sachant que je peux faire demander de baisser un peu les revenus, enfin la mensualité du crédit. Donc du coup, je serai pas loin des 200 euros. Donc je me dis déjà, ce sera plus facile pour une voiture. Et du coup, on repousse du coup pas de 4 ans, mais de 5 ans. Mais pour une année, je dirais, ça va pas me changer grand-chose. Mais par contre, par mois, ça va quand même m'aider. Donc, est-ce qu'on part là-dessus? Et du coup, pendant 5 ans, on serre la ceinture, sachant que, en gros, dans 5 ans, on clôture le crédit de l'appartement et normalement le crédit de la deuxième voiture parce qu'on aimerait partir pareil sur 5 ans. Voilà. Donc, du coup, on aurait 2 crédits en moins. Et donc là, à partir de là, on aurait à peu près 420 euros qui rentrent tous les mois. Donc en fait, mine de rien, ces 400 euros-là, je pourrais les mettre de côté pour faire un remboursement anticipé du deuxième crédit où j'ai les 669 euros de travaux. Sachant qu'en gros, il va rester peut-être que 4 ans. Donc peut-être pas remboursement anticipé, peut-être qu'on va le laisser courir jusqu'à la fin, mais on mettra de l'argent de côté pour je ne sais quelle raison. Les travaux, une autre voiture quand il y en a une qui va nous lâcher ou quoi que ce soit, mais du coup, ne plus repartir dans d'autres crédits parce qu'on aura enfin été à l'aise dans le sens où on va finir le crédit de l'appartement qui va nous rentrer de l'argent, le crédit de la deuxième voiture qu'on n'a pas qui va nous diminuer les charges mensuelles pour nous et pas très loin derrière celui du travaux. Et donc, du coup, là, on sera vraiment à l'aise financièrement. Ou est-ce que on vend l'appartement, mais ça, on ne sait pas en combien de temps on peut le vendre. Hein. Ça, malheureusement, on ne peut pas le savoir. Mais est-ce que, du coup, on clôture le crédit conso, celui-là, la voiture, et du coup, être à l'aise directement financièrement tout de suite. Et puis, le reste qui nous reste, c'est-à-dire pas grand-chose, le placer. Voilà. Donc, du coup, c'est un sujet qu'on ne sait pas, sachant qu'on a toujours voulu investir dans l'immobilier, mais financièrement, on ne peut pas. Donc, du coup, voilà, c'est des questions qu'on se pose et je ne sais pas trop quoi faire. Si je serais d'avis, que vous me mettez en commentaire votre avis, ce que vous ferez dans ma situation, sachant que vous voyez, mon mari fait un bruit de fou. Je ne sais pas, enfin, vous voyez tous mes chiffres tout le temps. Je ne sais pas ce que vous ferez, vous. Je serais curieuse de savoir ce que vous ferez à ma place avec ces chiffres et toutes ces données-là. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une belle journée et je vous dis à bientôt.